Bonjour à tous, voilà, nous sommes dans la dernière semaine de travail de notre nouvelle création, La Tristesse de l'éléphant. Création que j'ai le plaisir de porter ici en tant que directeur de l'espace 110 avec la compagnie des Rives de Lille. Création qui a été particulièrement malmenée par le contexte et la crise sanitaire que nous connaissons. Nos premières qui ont été annulées et reportées en février. Mais nous continuons à travailler et nous sommes en ce moment même en recherche dans les tout derniers instants de cette création qui va voir le jour tout bientôt, nous l'espérons. Et je veux tout savoir, dans les moindres détails, petit cachotier. Donc, je m'appelle Morgane Emery Robin, je suis comédienne, j'ai eu une formation de marionnettiste et je travaille aussi beaucoup avec des personnes qui sont dans les arts du cirque, la danse aussi. J'aime travailler autour du mouvement. Voilà. Et moi c'est Stéphane Robles, je suis comédien. Originaire du Grand Est. Je travaille avec plusieurs compagnies de la région, notamment la compagnie Mavra, la compagnie 22, la compagnie Via Verde. Et voilà, et j'ai rejoint la compagnie Rives de Lille pour le projet La Tristesse de l'éléphant tout récemment. Alors, j'interprète plusieurs personnages dans La Tristesse de l'éléphant. Principalement Clara quand elle est petite, puis elle grandit ensuite jusqu'à la fin. À travers la marionnette, mais aussi à travers moi en tant que comédienne, puisque on a un espèce de double jeu où on est à la fois des narrateurs qui allons raconter cette histoire, mais on est aussi parfois les personnages. Et je fais aussi les autres personnages comme le père de Clara, Marc, qui est un peu le méchant de l'histoire, et Monsieur Manuel, qui va être voilà, un peu la personne référente en termes de sagesse et qui accompagne Louis. Louis, ben voilà, t'en as dit pas mal déjà. Du coup, j'interprète Louis, qui est le personnage phare de la BD, parce que c'est vraiment son histoire, en tout cas c'est de son point de vue que la BD découle. Et Louis, c'est un petit garçon orphelin qui va grandir dans un orphelinat, l'orphelinat Saint-Grégoire, dans lequel il va se faire embêter par ses camarades parce qu'il est, comment on dit politiquement correctement, il est potelé. Il est victime de grossophobie en fait. Voilà, oui, merci. Voilà, il est simplement victime de grossophobie. Et en fait, la passion de Louis, c'est vraiment le cirque. Et il va s'y rendre à chaque fois que le cirque sera dans sa ville. Et c'est là qu'il va rencontrer Clara, qui est la fille de la dresseuse d'éléphants. Elle est aussi, elle, dresseuse d'éléphants. Oui, donc il y a vraiment cette différence entre Louis qui est très sédentaire, à l'orphelinat, sans famille, alors que Clara, elle est nomade en fait, vu qu'elle est dans sa vie de circassienne. Et entouré toujours de beaucoup de gens, une grosse famille. Que Louis est complètement seul. C'est vraiment le mal-aimé de l'orphelinat. Il va trouver un petit peu de réconfort auprès de ce fameux Monsieur Manuel que tu interprètes avec le masque. Ils vont vraiment nourrir une relation de complicité. C'est vraiment grâce à lui qu'il va pouvoir tous les soirs aller au cirque. Voilà. Voilà, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, un classique. Alors, nous continuons la lettre pour ta Dulcinée. Mais elle s'appelle pas Dulcinée, hein. Elle s'appelle Clara. Vous m'écoutez pas quand je vous parle? Ouh, il y a manifestement quelques manques à combler dans votre culture littéraire, jeune homme. Alors La Tristesse de l'éléphant, c'est d'abord un coup de cœur
pour cet objet, cette bande dessinée que j'ai découvert lors d'une des dernières éditions du Festival BD Ciné que nous proposons ici à Ilzac. Une rencontre avec une histoire et un dessin, Nicolas Antona et Nina Jacquemin. Un vrai coup de cœur. J'étais super contente. En fait, on a eu, je crois qu'avant l'adaptation théâtrale, on a une proposition pour le cinéma qui n'a pas du tout encore abouti. Enfin, je sais pas, Nico m'a dit qu'il y a eu du nouveau, mais je suis pas au courant. Et après, on a eu cette histoire d'adaptation théâtrale. C'est trop cool, quoi. C'est super bien parce qu'en fait, le projet inspire d'autres personnes qui veulent en faire quelque chose d'autre, qui veulent en faire autre chose artistiquement. Et c'est ça qui est super chouette. Comment rendre hommage à cette matière? Comment être au plus près de ce que j'ai pu ressentir en lisant cet album et comment pouvoir le transmettre au public? Et donc j'ai eu envie de travailler avec de l'objet, de la marionnette, des aplats, du théâtre de papier. Donc là aussi, on sort des habitudes de travail dans un certain inconfort, certaines recherches. Donc quand on part sur des questions comme celle-ci, on se fait entourer. J'ai été accompagné par Éric Domenicone et Isabelle Chinger qui ont pris en charge à la fois la fabrication de l'ensemble des objets qui seront présents dans le spectacle, mais aussi un regard en accompagnement sur la question technique, sur l'approche de ce rapport à l'objet. Mais aussi une équipe dans ce sens-là, avec deux comédiens marionnettistes, Stéphane Robles et Morgane Emery-Robin, qui composent cette belle équipe de la tristesse de l'éléphant, avec ces personnages de Clara et Louis, que nous avons le plaisir de diriger avec Virginia Dan, comparse de la compagnie, qui est assistante à la mise en scène sur ce projet. C'est Antonin Bouvray qui a fait la scénographie. On a également un travail musical de Fred Parker avec une chanson proposée par Janowski. Fred Parker et Janowski, le célèbre duo du Cirque des Mirages. Et voilà, les compagnonnages de la Compagnie des Rives de Lille continuent avec Marie-Paul Grunenwald au costume, Sébastien Meyer, Pascal Vicino et Robin Spitz à la technique, un travail de complicité sur nos images et sur ce qu'on peut mettre en vitrine et en visibilité de la compagnie avec Vladimir Lutz. Voici Fédor, lion d'Asie. Affamé par des jours de diète, il se ferait bien quelques kilos de chair bien fraîche. Alors on a des moments très concrets, avec des choses vraiment de l'ordre du quotidien, vraiment de l'ordre de la fable, de la narration, mais on est aussi sur des petites respirations comme ça, de l'ordre du rêve, de la projection, comment Louis intériorise et encaisse cette première rencontre avec Clara, et on a un moment où, dans la bande dessinée, il se met à voler avec les éléphants. Et on a essayé au plateau de trouver cette magie-là aussi, comment Louis et Clara, comment les marionnettistes pouvaient être dans ce moment de poésie évoqué par le dessin, tout en étant fidèle quelque part à la proposition de la dessinatrice et en même temps en étant dans une adaptation théâtrale. C'est vrai que ça fait un peu peur au début, on se demande si on va aimer, je crois que la plus grosse peur c'est d'aller voir et de me rendre compte que ça me plaît pas du tout, parce qu'après je ne saurais pas quoi dire aux personnes qui l'ont fait, on va dire. Je crois que je serais gênée, mais de ce que j'ai vu, je pense pas que ça puisse ne pas me plaire, quoi. Mais ouais, je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça donne en fait, de voir l'interprétation. Et ben donc là on est en résidence à l'espace 110, c'est notre cinquième semaine de résidence. Au total, il y en a 6, donc on arrive vraiment en fin de course. Une période de résidence, c'est quoi? Tout simplement, c'est le temps de travail qu'on va effectuer avec l'équipe de la Compagnie des Rives de Lille, ou avec d'autres compagnies, en fonction avec qui on travaille. Voilà, c'est vraiment l'objectif de rechercher, de travailler, de répéter tout simplement le spectacle et de mettre les choses en place au fur et à mesure du temps pour la première qui aura lieu. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment en fait la période de création. En amont, le metteur en scène, lui, s'est rêvé plusieurs synopsis et il les teste avec nous au plateau. Puis on propose aussi des nouvelles choses, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, et en fait on est en train de composer le spectacle. Comme le veut notre tradition,
Nous accueillons aujourd'hui un nouveau membre de notre confrérie. Un nouvel Auguste qui fera rire ma Clara jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, on sort d'un filage. Un filage, c'est un bout à bout de tout ce qu'on a pu rechercher, mettre en œuvre autour de la création. C'est le premier. C'est le premier dans des conditions réelles, avec toute la technique, avec le son, la lumière, les costumes, les objets, la matière. Après avoir éprouvé pendant 6 semaines au plateau de recherche des différentes séquences, là, il y a encore de nombreuses maladresses, il y a encore de nombreuses choses à repréciser, mais il nous restera au moment de la reprise une bonne semaine de travail. Et là, je m'apprête à les retrouver au plateau pour aller donner quelques notes sur ce qu'on a pu traverser, éprouver, sur les choses, les points de vigilance, les choses qui fonctionnent, parce que je pense que c'est aussi important de dire quand ça fonctionne, parce que ça permet d'imprimer, de marquer voilà, ce qui reste, et puis d'être aussi dans un certain nombre de retours, de choses à corriger, aussi bien pour l'équipe au plateau, mais que pour l'équipe technique, et qu'ensemble, voilà, petit à petit, à force de filage, de raccords, de notes, on arrivera à avoir le plus beau rendu. Après, la première n'est que la première, c'est-à-dire que ça reste du spectacle vivant. Le cirque Marcos doit arriver le même jour. Oh, le 23 juillet. Alors c'est sûr, hein, la question de l'adresse, du public, de la destination de cette proposition, on pourrait croire à la tristesse de l'éléphant, le dessin, qui est quelque chose de très enfantin. Pour moi, c'est une vraie histoire universelle. C'est une vraie histoire qu'on adresse au tout public, qui nous a tous, l'équipe, à des endroits différents, touchés en tant qu'adultes. C'est une histoire qui parle du désir de paternité, qui parle de la séparation, qui parle du cancer, qui parle de la mort, qui parle des retrouvailles. On est vraiment sur, quand je parlais de traversée de vie, ça commence avec des enfants, mais on est sur quelque chose qui va vraiment être un focus sur un parcours très personnel et qui va soulever chez chacun plein de choses très différentes. L'idée était de dire que nous, dans ce spectacle, il fallait qu'on arrive à faire le même travail qui est mené par la BD, c'est qu'elle puisse toucher de jeunes collégiens, des lycéens, mais qu'elle puisse déplacer à un autre endroit un public adulte, un public peut-être même encore plus âgé. Comment je me retrouve dans cette histoire-là, comment je me retrouve dans cette matière, dans cet objet qui fait la singularité et la force de cette belle bande dessinée, La tristesse de l'éléphant.